Je suis actuellement en train de tester ChatGPT. J'avais un texte d'une 30aine de lignes et je lui ai demandé de me faire une version Dieudonné. Et voici ce qu'il m'a répondu. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Je lui ai demandé pourquoi. Voici sa réponse. Je suis ici pour fournir une assistance utile, respectueuse et appropriée. Utiliser un style ou une approche qui pourrait être associée à une personne controversée ou dont le comportement a été problématique ne serait pas approprié ni respectueux envers tous les utilisateurs. Si vous avez d'autres questions ou demandes, n'hésitez pas à les poser. Même l'intelligence artificielle a cancel Dieudonné. Alors moi je suis têtu, je lui demande style Dieudonné sans les blagues antisémites. Voici son autre réponse. Je suis ici pour vous aider de manière positive et respectueuse. Cependant, il est important de noter que l'imitation d'un style spécifique, même sans contenu problématique, peut encore être mal interprétée ou mal reçue. Je suis heureux de vous aider à créer un texte original et engageant dans un style léger et humoristique, mais je préfère éviter l'imitation de styles associés à des controverses. Si vous avez une idée de l'approche que vous souhaitez adopter, n'hésitez pas à me le faire savoir et je serai ravi de vous aider. Comme quasiment tous les humoristes copient Dieudonné, je lui ai demandé style Thomas N'Gijol. Sa réponse, bien sûr, voici un script. Style Fabrice Eboué, bien sûr, voici un script. Style Pierre-Emmanuel Barré, bien sûr, voici un script. Style Blanche Gardin, bien sûr, voici un script. Dieudonné est déjà censuré dans la vraie vie. Exemple avec ce spectacle de Dieudonné de Francis Lalanne qui devait être joué le 18 août à Montpellier, annulé par le maire. Le préfet de Paris voulait faire également la même chose. Suspense. J'ai posé une dernière question à ChatGPT 3.5. Pourquoi Dieudonné est censuré de partout, y compris de ChatGPT? Dieudonné Mbala est un humoriste et acteur français qui a été impliqué dans de nombreuses controverses, en particulier en raison de déclarations et de contenus considérés comme étant antisémites et discriminatoires. Ses commentaires et ses actions ont été largement critiqués pour leur caractère offensant et nuisible envers divers groupes ethniques et religieux. En raison de ces controverses et du caractère potentiellement nuisible de ces discours, de nombreuses plateformes en ligne, y compris des services comme le ChatGPT, ont choisi de mettre en place des politiques strictes contre la promotion ou la diffusion de contenus discriminatoires, haineux ou antisémites. Cette censure vise à prévenir la propagation de discours offensants, à protéger les utilisateurs et à promouvoir un environnement en ligne respectueux et inclusif. Il est important de noter que cette censure est basée sur les politiques et les valeurs éthiques de chaque plateforme visant à éviter la propagation de discours nocifs et à créer un espace en ligne sécurisé pour tous les utilisateurs.